Alors, l'objet de ce séminaire, c'est donc le comprendre. Pourquoi le comprendre plutôt que la compréhension? Alors, la première raison, c'est qu'avec le non-compréhension, avec le substantif compréhension, comme c'est souvent le cas avec des substantifs dérivés de verbes, il y a une ambiguïté entre le processus et le résultat. Est-ce que quand on parle de la compréhension, on parle du processus qui mène à la compréhension ou bien de la compréhension déjà acquise? Alors, du coup, comprendre cerne tout de suite le processus et pas le résultat. Et plus précisément, je dirais qu'on peut considérer, au fond, que le comprendre se situe entre la non-compréhension et la compréhension. D'accord ? Donc, on peut considérer que le comprendre, en tant que processus, est un processus, disons, psychologique, qui nous fait passer de la non-compréhension à la compréhension. Je prendrai donc comme point de départ l'idée qu'on ne peut comprendre que l'incompréhensible. Que seul ce qui est d'abord incompréhensible est susceptible de donner lieu à un processus de compréhension. Sinon, si la chose est déjà compréhensible, il n'y a rien à comprendre, si vous voulez. Alors, la première hypothèse, c'est d'abord une hypothèse de travail à ce stade, donc c'est que l'étude de la compréhension a tout intérêt à partir de l'étude de la non-compréhension. Mais au fond, c'est aussi, d'une manière plus générale, une sorte d'injonction, une injonction à se réjouir de ne pas comprendre. L'injonction à se réjouir de ne pas comprendre, parce que, au fond, toute incompréhension présente est une promesse de compréhension future. Or, pour dire un mot du contexte contemporain, du contexte, disons, très général du contexte contemporain, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il est devenu très difficile de se réjouir de ce genre de choses et que, au fond, la non-compréhension génère plutôt de l'angoisse que du plaisir potentiel. Bon. Alors, ce sentiment, d'où provient-il ? Il provient notamment, alors je dis cela d'une façon très sommaire, au risque d'être un peu simpliste, mais il provient notamment du fait que nous, hommes et femmes du XXIe siècle, nous nous percevons comme appartenant à un monde que nous ne maîtrisons pas. Cette absence de maîtrise, elle est vécue, par exemple, au plan économique, avec la mondialisation, au plan écologique, avec toutes sortes d'événements de la nature qui se produisent et sans qu'on sache vraiment comment les maîtriser. Or, se réjouir de ne pas comprendre ne semble possible que si l'on ne se sent pas inquiet de ne pas maîtriser les choses qui nous entourent. Parce que, évidemment, ne pas comprendre, accepter de ne pas comprendre, c'est reconnaître qu'on ne maîtrise pas ce qui est donné à comprendre. Et mieux encore, c'est prendre plaisir à cette absence de maîtrise, à se sentir, en quelque sorte, détaché, libre de toute maîtrise. Il faut donc être fatigué, exaspéré de comprendre ce que l'on comprend, pour être en mesure d'éprouver le désir de ne pas comprendre. C'est d'un ressassement d'une compréhension épuisée que vient notre désir de ne pas comprendre, d'où émergera ensuite une compréhension nouvelle. Alors, ça signifie que cette sorte d'éloge de la non-compréhension comme promesse d'une compréhension à venir n'est pas, dans mon esprit, évidemment, une glorification de l'ignorance. Parce que, comme on le sait bien, et même si c'est quelque chose d'assez paradoxal au fond, le véritable ignorant, c'est celui qui est toujours satisfait de sa compréhension. Celui qui est toujours satisfait de sa compréhension. Ça n'est pas qu'il ignore
que beaucoup de choses échappent à sa compréhension, que beaucoup de choses lui échappent, cela il le sait bien, et nous aussi, tous, nous savons qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Ce que nous ne comprenons pas sera toujours plus vaste que ce que nous comprenons, bien évidemment. J'aurais tendance à penser que ce qui caractérise l'ignorance est plutôt de l'ordre du désir, plutôt de l'ordre du désir ou du fantasme, et plus précisément, donc, d'un désir ou d'un fantasme de maîtrise. Autrement dit, plus on veut maîtriser les choses, plus il faut être ignorant. Choisir la maîtrise, c'est choisir l'ignorance. Alors, ce que l'on peut retenir de ces hypothèses, pour l'instant très informelles, c'est que la question du comprendre se joue en partie au plan du désir, pas seulement de la raison, et qu'elle est déterminée d'une façon assez complexe par une sorte de tension entre le compris perçu comme tel, c'est-à-dire je comprends et je perçois que je comprends, et le non compris. Ou, si l'on préfère, plus simplement, par le choix, ça c'est un point tout à fait déterminant à mon avis dans ces questions, par le choix de ce que l'on se donne à comprendre, compte tenu du fait que notre finitude humaine, le fait que notre vie est limitée à un nombre d'années assez ridicule, même si on vit jusqu'à 80 ou 90 ans, notre finitude humaine, évidemment, nous contraint à renoncer par principe à tout comprendre. Donc, un des problèmes cruciaux quand on travaille, quand on réfléchit sur la compréhension, c'est d'abord de savoir ce qui détermine les individus à laisser toutes sortes de choses de côté, à ne pas comprendre, à choisir de ne pas comprendre. Il faut d'abord comprendre ce que l'on choisit de ne pas comprendre. Bien, alors, cette première approche, disons assez radicale du comprendre comme exigeant une non-compréhension préalable et expérimentée comme telle, laisse évidemment de côté le sens ordinaire ou le sens usuel de comprendre, c'est-à-dire le sens du décodage, du déchiffrage, comme lorsqu'on dit, je n'ai pas compris ce que tu as dit, peux-tu répéter? Bien. Alors, on peut poser le problème autrement pour prendre en considération évidemment le sens ordinaire du comprendre, et une façon commode de le faire, c'est de partir de la polysémie du verbe comprendre. Et à cet égard, l'article « comprendre » du Trésor de la langue française est tout à fait instructif. Alors, je vais le commenter un peu, mais je vous dis tout de suite, là où on va arriver, vous allez voir qu'à partir de cet article, on va pouvoir dégager 3 degrés ou 3 types, types de processus de compréhension. Il va y avoir une compréhension par réflexe, en quelque sorte, par un réflexe acquis, qui sera un peu l'équivalent du décodage. Une compréhension qui suscite un effort de réflexion, c'est le deuxième type. Et puis, un troisième type de compréhension par intuition, une sorte de compréhension par saisie spontanée. Donc, l'article « Comprendre » du Trésor de la langue française commence, comme très souvent, en lexicographie, on parle d'abord des sens concrets avant de parler des sens abstraits, commence par le sens spatial de comprendre. Par exemple, lorsqu'on dit que la rétine comprend plusieurs couches superposées, bon, voilà, le sens, disons, spatial de comprendre, qui est défini comme un rapport quantitatif de contenant à contenu. Alors, le sens intellectuel de comprendre est tout d'abord défini par opposition à ce rapport quantitatif de contenant à contenu comme un rapport qualitatif d'intellection entre une fonction mentale et des objets sur lesquels elle s'exerce. Alors, la définition de l'emploi transitif, qui est celui sur lequel je m'arrêterai, parce qu'ensuite il y a des emplois différents mais qui sont moins pertinents par rapport aux propos d'aujourd'hui, la définition générale de l'emploi transitif est tout à fait intéressante. Je vous la cite. Alors, comprendre est donc défini de la façon suivante: avoir, élaborer, recevoir dans son esprit la représentation nette d'une chose, d'une personne. Donc, je répète, si vous voulez, avoir, élaborer,
recevoir dans son esprit, donc disons simplement avoir dans son esprit, la représentation nette d'une chose ou d'une personne. Alors, cette définition est intéressante, évidemment, en raison de l'adjectif net, parce que cette définition de la compréhension suscite tout de suite une certaine façon d'envisager la non-compréhension. Si la compréhension est définie d'une manière générale comme possession d'une représentation nette de quelque chose, on pourrait être amené à penser que la non-compréhension provient d'une représentation floue. Un peu comme si, pour faire une métaphore très simple, on regardait la chose que l'on cherche à comprendre comme un objet astronomique à travers une lunette astronomique, que la lunette est mal réglée, et la question est de régler la netteté de la lunette pour voir l'objet très éloigné. D'accord ? Donc là, cette définition est intéressante parce qu'elle suggère donc quelque chose autour de, disons, la qualité des représentations, la qualité de l'accès à la représentation. Est-ce qu'on a une représentation nette des choses ou pas? Alors, sur cette approche du rapport entre compréhension et représentation, nous aurons une intervention de Pierre Guénancia sur représentation et compréhension. Pierre Guénancia est l'auteur d'un livre sur la représentation qui est sorti l'année dernière et qui est tout à fait intéressant.